Donc que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel, que vous soyez dans une démarche artistique ou peu importe le domaine de votre vie, la confiance en soi c'est quelque chose qui est primordial pour se sentir bien, tout simplement, être en accord avec soi-même et être en accord avec ses convictions. C'est quelque chose qui est super important. La confiance en soi, ça va tout simplement déterminer la valeur que vous vous attribuez. Donc ça va être les croyances que vous avez sur vous-même et on sait que les croyances que l'on a sur nous-mêmes se manifestent au travers d'expériences dans notre réalité extérieure. C'est-à-dire que c'est tout simplement la valeur que vous-même vous attribuez. Vous pouvez prendre deux personnes qui ont le même niveau par exemple en cuisine. Le premier va considérer qu'il est très bon et va avoir 100% confiance en lui. Il va avoir tout ce qu'il faut pour progresser et pour croire en son rêve et donc manifester son objectif. Et vous pouvez avoir une deuxième personne qui a le même niveau de cuisine et qui n'a pas du tout confiance en lui et qui va baisser les bras à la première difficulté. Donc ce qui fait que l'on a confiance en soi, c'est la valeur que l'on s'attribue nous-mêmes. Lorsque vous avez confiance en vous, vous avez une foi inébranlable qui vous permet de manifester ce que vous voulez dans votre vie parce que vous n'aurez tout simplement aucun blocage psychologique qui ira à l'encontre de ce que vous désirez manifester. Donc vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir et vous serez prêt à faire les étapes, à parcourir toutes les étapes qui vont vous permettre d'arriver jusqu'à manifestation ou à votre objectif. D'autant plus que ce que j'explique souvent dans mes vidéos, c'est qu'il y a vraiment un rapport entre l'émotion, l'action et l'intention. Donc si ces trois éléments sont groupés, c'est tout simplement égal à la manifestation. Si vous avez ces trois éléments qui vont dans la même direction, vous allez manifester des choses très simplement dans votre vie. Donc forcément, quand vous avez confiance en vous, ça favorise énormément la vitesse de manifestation. Donc, peu importe les objectifs que vous avez dans votre vie, que ce soit de vous mettre au sport, d'acheter un nouvel appartement, de trouver des amis dans une nouvelle ville, de faire des soirées, de faire une activité artistique, peu importe ce que vous faites, c'est tout simplement d'être en alignement avec vos actions. Lorsque vous allez être en alignement avec vos actions, c'est-à-dire que vous avez des envies et vous faites ce qu'il faut pour les faire et pour combler vos envies, vous allez avoir une sorte de gratitude automatique qui va faire que vous allez vous sentir bien parce que vous allez vous dire c'est bon, je suis dans la bonne direction, je vais dans le sens de ce que je veux. Et quand vous allez voir que vous êtes indépendant et que vous êtes capable d'avoir toutes ces choses-là tout seul, donc même des choses très basiques sans forcément vivre des situations super stressantes, mais juste le fait de répondre à vos besoins, vous allez avoir, vous allez vous sentir bien parce que vous allez vous dire je suis capable tout simplement d'être indépendant dans ma vie, je suis capable de me gérer tout seul et de répondre à mes besoins. Si vous vous rendez compte que vous avez réussi jusqu'à aujourd'hui à vous gérer seul et à répondre à vos objectifs, vous allez automatiquement avoir beaucoup plus foi en l'avenir puisque si vous avez réussi à arriver jusqu'où vous en êtes aujourd'hui, il n'y a aucune raison que vous n'arrivez pas à faire le reste puisque vous avez déjà fait ces actions au préalable. Alors la deuxième chose pour prendre confiance en soi, j'en parle beaucoup dans d'autres vidéos, c'est tout simplement de changer ses croyances sur soi-même. Si par exemple vous voulez être acteur et que vous avez toujours la croyance que vous êtes trop petit, trop grand, trop vieux, que vous devriez être une femme, que vous devriez être un homme, que vous devriez avoir tel corpulence ou telle voix, peu importe, vous vous limitez tout seul en fait. Donc ce qu'il faut c'est vraiment reprogrammer votre cerveau avec des croyances beaucoup plus positives. Donc changez vraiment toutes ces croyances pour vous débloquer et tout simplement devenir inarrêtable et croire tout simplement en ce que vous désirez manifester. Si vous ne sortez pas ces croyances, vous allez avoir toujours des blocages psychologiques qui vont vous bloquer et vous empêcher d'évoluer ou d'avancer parce que vous aurez toujours cette croyance que c'est impossible pour vous d'y arriver. Et donc dans ce cas-là, ça va à l'inverse de ce que vous désirez avoir puisque vous n'avez pas la croyance de pouvoir le faire. Alors là je vais rentrer sur quelque chose de beaucoup plus physique et je sais que ça va refroidir beaucoup de personnes, les personnes qui ne sont pas sportives, mais je peux vous garantir que lorsque vous faites du sport, que vous vous mettez à faire du sport et que vous devenez dans votre tête et dans votre habitude une personne sportive, ça va radicalement changer votre manière d'être et votre manière de vous percevoir. Quand vous faites du sport, vous avez une création tout simplement d'endorphines, une montée d'endorphines. Par exemple quand vous courez, quand vous faites du cardio, vous avez une montée de testostérone et donc d'un point de vue chimique, il y a tout un tas de choses qui se passent dans votre corps qui vont vous permettre d'activer certaines zones de votre cerveau et qui vont faire que vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous.
Et c'est quelque chose qui se fait vraiment sur le long terme, c'est quelque chose qui se fait de manière régulière. Moi je sais qu'il y a certains moments où j'ai des petites chutes de confiance en moi, et dès que je sors par exemple de la salle de sport, automatiquement j'ai un regain de confiance en moi. Parce que tout simplement d'un point de vue chimique, j'ai toute cette montée de chimie en fait qui fait que je me sens tout simplement bien. Alors forcément quand vous faites du sport, vous allez avoir votre apparence qui va s'améliorer. Donc automatiquement quand votre apparence s'améliore, que vous allez être plus, que vous allez perdre du gras, que vous allez vous muscler, que vous allez vous gainer, forcément vous allez prendre confiance en vous parce que lorsqu'on sent que notre corps s'améliore, on a automatiquement une montée de confiance en soi. Ça se fait de manière régulière, mais vous allez voir que les vêtements par exemple que vous portez vous allez beaucoup mieux. Vous allez voir que d'une manière générale vous allez avoir une meilleure énergie, une meilleure peau, vous allez être tout simplement plus radieux et ça se sent. Et souvent quand on voit des personnes sportives, elles sont beaucoup plus détendues, beaucoup plus relaxées. Donc il y a l'état physique et l'état mental qui sont en cohérence. Et vous allez voir qu'on a beaucoup plus confiance en elles puisqu'elles sont beaucoup plus sereines, détendues qu'une personne par exemple qui est souvent anxieuse et qui ne fait pas du tout de sport. Quand vous allez prendre confiance en vous, vous allez voir que de plus en plus vous allez vous tenir beaucoup plus droit, vous allez vous exprimer de manière beaucoup plus claire, vous allez être beaucoup plus authentique et automatiquement plus vous allez améliorer vos compétences physiques et mentales parce que quand vous faites du sport, vous augmentez non seulement vos capacités physiques, vous avez plus de force, vous avez plus de muscles, vous êtes capable d'endurer plus de choses, votre cœur est beaucoup plus solide, mais vous avez aussi votre mental qui se solidifie, vous êtes beaucoup plus apte à supporter la douleur. Donc quand vous faites du sport, vous avez vraiment tous les éléments physiques et chimiques qui vont faire que vous allez naturellement augmenter votre confiance en vous. Vous allez augmenter votre estime de vous-même, vous allez augmenter votre valeur et juste le fait d'aller à la salle de sport tous les jours alors que énormément de gens ne le font pas, que vous allez le faire le matin ou en rentrant du boulot, vous allez voir que vous allez même pas vous en rendre compte mais vous allez augmenter vraiment votre charisme et votre confiance en vous. Alors pour moi un autre point, donc là encore une fois qui concerne que les hommes, j'ai fait beaucoup de vidéos sur cette thématique donc de la rétention séminale. Pour moi c'est vraiment le starter et la base en tant qu'homme. Si actuellement vous n'avez pas du tout confiance en vous, c'est vraiment l'énergie, les apports nutritifs de la rétention séminale qui va vous permettre d'avoir comme une espèce de source, comme la force nécessaire qui va vous permettre de vous bouger. Par exemple si vous avez la flemme de faire du sport, si vous avez la flemme de vous lancer, si vous avez un projet en tête que vous ne vous lancez pas, toutes ces choses là, à partir du moment où vous êtes en rétention séminale et que vous l'expérimentez en ajout d'autres choses, c'est-à-dire d'avoir une bonne consommation de nourriture, d'être sain, d'avoir une hygiène saine, vous allez voir que vous allez avoir cette énergie physique en vous, chimique en vous, qui va vous permettre de tout simplement faire les premières étapes qui vont vous permettre d'aller dans la direction de votre objectif. Donc voilà, ça c'est la rétention séminale, c'est vraiment physique et chimique. Vous allez automatiquement prendre confiance en vous parce que vous allez avoir encore une fois votre taux de testostérone qui va être beaucoup plus élevé. Vous allez avoir la chimie nécessaire dans votre corps et dans votre cerveau qui va vous permettre d'être plus heureux, plus détendu, plus serein, plus relaxé. Et donc automatiquement vous allez prendre confiance en vous, vous allez dégager cette énergie. Donc si vous faites la combinaison du sport et de la rétention séminale, vous allez voir que vous allez énormément prendre confiance en vous. En fait la confiance en vous c'est vraiment comme un apport de ce que vous envoyez tout simplement. Voilà, vous mettez toute votre énergie, vous mettez votre passion dans quelque chose, vous allez vous devenir bon et vous allez devenir confiant. Voilà, si vous n'avez pas d'objectif, pas de challenge, rien, c'est très compliqué d'avoir confiance en soi. Donc il faut vraiment toujours avoir des challenges et des objectifs pour justement se dire je suis capable de faire ça et avoir la confiance en soi qui s'améliore. Alors par contre, la dernière chose que je conseille, c'est d'attendre la validation des autres pour se lancer. Lorsqu'on débute une activité, lorsqu'on débute un projet, on part tous de zéro, on est tous mauvais, on se prend tous plein de gamelles, on fait tous plein d'erreurs, on se trompe, on est nul, c'est normal, c'est parce qu'on débute, on a besoin d'apprendre, on a besoin de faire des erreurs pour devenir bon. Et si vous attendez la validation des autres au début, vous n'en aurez tout simplement pas parce que vous n'êtes pas bon. Donc vous débutez quelque chose, c'est normal d'être pas bon. C'est pour ça qu'il faut régulièrement se visualiser, y croire et visualiser son objectif final. Si par exemple vous voulez vous lancer dans la danse et que vous êtes nul actuellement et que tous les gens autour de vous se moquent de vous, disent que vous êtes nul et que vous avez tout simplement l'approbation de personne, ce que je peux vraiment vous conseiller c'est de vous visualiser, d'écouter de la musique et de vous visualiser déjà avec un super niveau de danse, de vous imaginer par exemple dans 5 ans en train de danser, d'être en rythme, d'avoir du charisme, d'avoir de la prestance, voilà toutes ces choses là vraiment qui font partie de vous.
Et au fur et à mesure que vous allez prendre en expérience dans la danse, vous allez petit à petit arriver à ce niveau de danse que vous avez visualisé. Mais n'attendez surtout pas d'approbation extérieure, puisqu'encore une fois, l'approbation extérieure vient une fois que vous avez votre approbation intérieure, puisqu'encore une fois, votre réalité externe, ce que vous vivez, est le reflet de votre réalité intérieure. Si vous sentez bien, si vous êtes serein, que vous avez fait les actions qui vont vous permettre de prendre confiance en vous, vous allez le dégager et on va le ressentir. Si vous attendez de l'extérieur des choses avant de faire des actions, vous n'aurez rien, parce qu'encore une fois, ce que vous envoyez, c'est ce que vous allez recevoir. N'hésitez pas à donner votre avis, à partager vos expériences, à commenter. Et encore une fois, merci à tous. Je ne peux pas toujours répondre à toutes les personnes en DM sur Instagram ou dans les commentaires parce que tout simplement je ne reçois pas toujours toutes les notifications et ça me prend beaucoup de temps. Donc ce que j'essaye de faire à chaque fois, c'est de globaliser dans les vidéos pour pouvoir répondre au maximum d'entre vous. Et par la suite, je vais certainement faire du coaching justement pour pouvoir prendre des personnes qui sont vraiment dans le besoin en face à face ou en visio par exemple, pour pouvoir justement aider ces personnes pour répondre spécifiquement à un besoin. Parce que moi je parle toujours d'une manière un petit peu générale, mais là c'est pour vraiment répondre à un besoin spécifique.